Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet super important pour le brevet, la solubilité. Vous pensez que c'est compliqué? Eh bien, on va voir ensemble que la physique-chimie, ça peut être un vrai jeu d'enfant. Allez, c'est parti. Regardez ça, un bon chocolat chaud, le café du matin, ça a l'air simple, non? Et pourtant, on ne s'en rend pas forcément compte, mais chaque fois qu'on prépare une boisson comme ça, on est en plein dans une expérience de chimie. C'est de la science qu'on fait tous les jours, sans même y penser. Et ça nous amène à la grande question qui va nous guider aujourd'hui. C'est une question que tout le monde s'est déjà posée, j'en suis sûr. Pour y répondre, notre plan est simple. D'abord, on va découvrir ensemble ce que c'est la solubilité. Ensuite, on verra comment on la mesure. Et surtout, comment utiliser tout ça pour vraiment cartonner le jour de l'épreuve. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre un phénomène, la toute première étape pour un scientifique, c'est d'observer. Alors c'est ce qu'on va faire, enfilez vos blouses imaginaires et analysons ensemble quelques petites expériences très simples. Première observation, on prend 100 ml d'eau et on y verse du sel. On agite un peu et hop, on dirait que le sel a complètement disparu. Bon, évidemment, il n'a pas vraiment disparu, il s'est dissous. Le point super important à retenir ici, c'est qu'on a réussi à en dissoudre 36 grammes au maximum, pas un de plus. Gardez bien ce chiffre en tête. Deuxième expérience, cette fois avec du bicarbonate de sodium. Attention, ici on a seulement 50 ml d'eau. Et on voit qu'on ne peut dissoudre que 5 grammes. C'est beaucoup moins que le sel. Intéressant. On commence à voir que toutes les poudres ne réagissent pas de la même façon dans l'eau. Et alors là, regardez bien, avec le sucre, c'est assez bluffant. On arrive à dissoudre 20 grammes entiers dans un tout petit volume de 10 ml d'eau. C'est énorme. On dirait bien que le sucre est le champion de la dissolution. Et enfin, le café moulu. On met 20 grammes dans 200 ml d'eau. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que tout disparaît comme pour le sel ou le sucre? Pas du tout, hein. Une bonne partie reste visible, c'est le marc de café. La conclusion de tout ça, c'est que chaque substance a sa propre capacité à se dissoudre. Et voilà, tout ce qu'on vient d'observer, ça porte un nom en science, la solubilité. Pour faire simple, c'est la masse maximale d'une substance, qu'on appelle le soluté, comme le sucre ou le sel, qu'on peut dissoudre dans un liquide qu'on appelle le solvant, souvent de l'eau. C'est vraiment la limite, le maximum qu'on ne peut pas dépasser à une certaine température. Observer, c'est la première étape, c'est super. Mais en science, pour pouvoir vraiment comparer les choses de manière juste, il faut mesurer. Comment être sûr à 100% que le sucre est plus soluble que le sel? Il nous faut des chiffres précis et une méthode qui marche à tous les coups. Et pour ça, on a besoin de notre panoplie du parfait petit chimiste. D'abord, une balance pour peser précisément la masse de notre poudre, notre soluté. Ensuite, une éprouvette graduée pour mesurer exactement le volume de notre liquide, le solvant. Et la méthode, c'est de verser la poudre petit à petit jusqu'au moment où elle ne se dissout plus. Ce moment-là, ça s'appelle la saturation. Et voici la formule magique qui va nous sauver la vie au brevet. Retenez-la bien, S égale M sur V. C'est tout simple. S, c'est la solubilité, ce qu'on veut calculer. M, c'est la masse maximale qu'on a réussi à dissoudre. Et V, c'est le volume de notre liquide. Facile, non? Et le plus génial, c'est de voir ce que cette formule nous apprend quand on l'applique. Une fois qu'on a calculé la solubilité pour différentes substances, on obtient ce tableau. Et là, regardez le sucre, 2000 grammes par litre. C'est juste gigantesque par rapport au sel qui est à 360. Et la farine, 0. Ça veut dire qu'elle est insoluble dans l'eau. D'un coup, on comprend mieux pas mal de choses en cuisine, non? Bon, maintenant, on sait ce qu'est la solubilité et on sait comment la calculer. Mais la question suivante, c'est est-ce que cette valeur est fixe, gravée dans le marbre, ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent la faire changer? Eh bien oui, il y a des game changers. Le premier facteur, et le plus important pour nous, c'est la température. Pour la plupart des solides, c'est une règle quasi générale. Plus le liquide est chaud, plus on peut y dissoudre de choses. Et là, ça répond directement à notre question du début. Le chocolat en poutre est bien plus soluble dans du lait chaud. Voilà l'explication scientifique. Le deuxième facteur important, c'est la pression. Mais attention, elle joue surtout un rôle pour les gaz. Et là, c'est l'inverse des solides. Plus la pression est forte, plus un gaz se dissout facilement. L'exemple parfait, c'est la bouteille de soda. Quand elle est fermée et la pression est élevée, le gaz est dissous, on ne voit presque pas de bulles. Mais dès qu'on l'ouvre, pshht, la pression chute et là, le gaz s'échappe et forme des milliers de bulles. Allez, on enfile notre costume de super-héros du brevet. C'est le moment de mettre en pratique tout ce qu'on a appris pour être totalement serein le jour de l'épreuve. On va décortiquer ensemble un exercice type pas à pas. Au brevet, la méthode, c'est la clé du succès. Étape 1, on analyse. On lit l'énoncé calmement et on surligne les données importantes, la masse, le volume. Étape 2, la stratégie. On réfléchit et on choisit la bonne arme. Notre formule S égale M sur V.
Étape 3, l'exécution. On pose le calcul. Et là, attention, méfiance. On vérifie bien les unités. C'est le piège classique. On convertit tout ce qu'il faut, par exemple les centilitres en litres. Et enfin, étape 4, la conclusion. On écrit une belle phrase réponse bien propre avec le résultat et la bonne unité. Avec cette méthode, impossible de se tromper. Pour finir en beauté, je vous ai préparé une petite fiche de révision express. C'est le concentré de tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour l'épreuve. C'est cadeau, ça me fait plaisir. D'abord, le vocabulaire. Il y a 4 mots à connaître sur le bout des doigts. Soluté, solvant, solution saturée et bien sûr, solubilité. Si vous maîtrisez ces 4 termes, vous avez déjà fait une grosse partie du travail. Ensuite, la règle d'or. C'est notre fameuse formule S égale M sur V. Et, j'insiste lourdement là-dessus, les unités. La masse en grammes, le volume en litres et la solubilité en grammes par litre. Et enfin, le petit mémo pour briller, la chaleur aide à dissoudre les solides et la pression aide à dissoudre les gaz. Avec ça, vous êtes parés. Alors, on revient à notre question du début. Pourquoi le cacao se dissout mieux dans le lait chaud? La réponse est simple maintenant, parce que la température augmente la solubilité du cacao. Et voilà, on est capable de l'expliquer scientifiquement. Bravo! Maintenant, c'est à vous de jouer. La prochaine fois que vous ferez la vaisselle, que vous préparerez un sirop, essayez de repérer la solubilité en action. Vous verrez, la science est absolument partout autour de nous.